Sur le plan international, l'ONU hausse le ton et c'est assez rare pour être souligné. Le Conseil de sécurité a parlé d'une seule voix hier pour renforcer les sanctions économiques à l'égard de la Corée du Nord. Au mois de juillet, Pyongyang a effectué 2 tirs de missiles balistiques. Cela pourrait lui faire perdre en représailles 1 milliard de dollars de recettes annuelles. Gérard Riesbeck. Il est le visage de la Corée du Nord à l'étranger, le principal porte-parole de son pays. Le ministre des Affaires étrangères est à Manille pour un sommet asiatique et toute la journée, il a fui les journalistes. Pas de commentaires après le vote unanime de l'ONU contre la Corée du Nord, suite au tir des missiles balistiques le mois dernier. Même la Russie, même la Chine, amie de Pyongyang, ont voté les sanctions économiques qui devraient priver le régime d'1 milliard de dollars chaque année. Mais pour les États-Unis, ce n'est qu'une étape. La souffrance continue du peuple nord-coréen doit rappeler au Conseil de sécurité que même si cette résolution est une étape importante, elle est loin d'être suffisante. Ces sanctions font suite à cette provocation des missiles nord-coréens d'une portée de 9000 km. Ils pourraient un jour transporter une charge nucléaire et atteindre l'Europe, la Corée du Sud, le Japon, mais aussi la moitié du territoire américain. Ces 10 dernières années, l'ONU a voté une dizaine de résolutions instaurant des sanctions, mais rien n'y fait. L'Amérique menace d'employer la force, alors que la Chine continue à plaider pour une solution diplomatique. Le dialogue est le seul moyen de régler le problème. Cela aiderait la Corée du Nord à prendre une décision bonne et intelligente. Pas sûr que ce soit le chemin choisi par Kim Jong-un, qui veut consolider son régime en obtenant l'arme nucléaire. Et pour bien comprendre la situation, on retrouve Justine Veil. Bonsoir Justine. À première vue, la Corée du Nord semble isolée sur le plan commercial et pourtant, on trouve des produits nord-coréens dans de nombreux pays, y compris en France. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais oui, on peut en trouver du petit électroménager essentiellement, des grille-pains, des bouilloires, mais aussi des vêtements ou des plastiques. Alors ce type de biens représente 1/3 des exportations totales de la Corée du Nord vers le reste du monde et ils ne sont pas concernés par les sanctions que vient de voter l'ONU, tout comme les produits pétroliers. 1/3 des exportations aussi. C'est le reste, les minerais de fer, de plomb et les produits de la pêche qui, eux, sont désormais sous embargo. Alors dites-nous, Justine, qui sont les principaux partenaires commerciaux de la Corée du Nord ? Alors en premier lieu, la Chine, pays voisin, est de très loin son premier partenaire commercial. 90% du commerce total du pays, 6 milliards de dollars d'échanges en 2011. Ensuite, on trouve la Corée du Sud, 1,7 milliard de dollars d'échanges en 2011 aussi, bien qu'officiellement les deux pays n'aient jamais signé la paix. Et très loin derrière, on trouve la France. Nos échanges commerciaux avec la Corée du Nord s'élevaient en 2014 à 6,4 millions d'euros. Ce n'est rien, c'est 500 fois moins que nos échanges avec le Luxembourg, par exemple, qui est pourtant un tout petit pays. Je vous remercie, Justine, pour ces explications.